Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui on va apprendre une ségoula extraordinaire pour marier à coup sûr les enfants. Et je vous conseille de la garder, de l'envoyer et de la propager au maximum. Je vous raconte l'histoire et vous allez comprendre de vous-même. Il était un monsieur Chassidi, Ashkenazi, qui venait au cours de Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et donc, bien sûr, son apparence avait l'air d'un monsieur avec des péotes. Et je parle de cette histoire d'il y a à peu près, il y a 60 ans à peu près. Et donc, il vient au cours, et c'était a priori, c'était le seul Ashkenazi qui était le seul Ashkenazi qui était au cours de Rav Ovadia Yosef, alors que tout le monde était des Sfaradi qui sortaient d'Irak et tout ça. Et les gens ils se posent la question comment ça se fait qu'il vient ici alors qu'ils ont l'habitude de. Alors, une fois, le Rav Ovadia Yosef, il était dans son plein milieu de son cours. Et comme vous savez, Rav Ovadia Yosef, il faisait des cours qui étaient très populaires dans le sens où il y avait de la halakha, il y avait des histoires et il y avait des blagues en plein milieu. Et donc, il était dans les 3 semaines de ce qui va arriver, le prochain date qu'on a, c'est les 3 semaines. Et donc, pendant ces 3 semaines, les Ashkenazim n'ont pas le droit de se laver pendant les 9 jours. Les Ashkenazim n'ont pas le droit de se laver. Et donc le Rav Ovadia Yosef, il a un sac, a priori on a le droit de se laver pendant ces 3 semaines, quand c'est des pays où il fait chaud, comme en Israël, et donc on a le droit de se laver. Et il rigolait sur les Ashkenazim, regardez à Bnei Brak là-bas, c'est quoi cette odeur, et tu peux même pas prier à côté des Ashkenazim et tout ça, et donc, bien sûr toute l'assemblée elle se met à rigoler et tout ça, mais il regarde d'un petit œil, et il voit qu'il y en a un qui est Ashkenazi dans la salle. Donc, même les Ashkenazim aujourd'hui ils en rigolent, il ne faut pas en vouloir à Rav Ovadia Yosef, c'est Vadaï, tout le monde est au courant, et bon, de toute façon, ils ont le droit même de se laver à l'eau froide. Et donc, à la fin du cours, il demande à celui qui s'occupe, il dit appelle-moi l'Ashkenazi là-bas. Il appelle l'Ashkenazi, il lui dit j'espère que tu t'es pas vexé. Je parlais pas de toi, d'Ashkenazi, qui sentent mauvais ou quelque chose comme ça pendant les 9 semaines ou pendant les 9 jours où ils se lavent pas. Je parle de tous Ashkenazi. Oui, oui, vous inquiétez pas, Rav, je me suis pas pris. Et elle lui dit mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit Rav, j'adore votre cours. C'est la première fois que je suis venu ici sans faire exprès, mais tout le temps maintenant j'écoute votre cours. C'est un cours magnifique et tout ça. Il lui dit, donc l'Ashkenazi, il vient et il lui dit mais Rav, si je peux avoir une bracha, puisque le Rav déjà il m'a parlé, une bracha du mariage. Il lui dit pourquoi, quel âge t'as? Il lui dit j'ai 24, j'ai 22 ans. Il lui dit t'aurais dû quand t'aurais 14 ans, parce que les chassidim, quand 18 ans est passé déjà ça peut être catastrophique, ça veut dire 21 ans, c'est comme pour un Sfarad, il a 28 ans ou 30 ans ou 32 ans. Et donc il dit, regarde, j'ai une ségoula à te faire. Tu vas sur le kever du Rachaim Akadosh, à Yerushalayim, ou à Harazetim. Tu prends une pierre qui est posée là-bas, et tu fais un vœu que si tu te maries, tu trouves ton shidour, tu ramènes la pierre. Tu prends la pierre, tu la gardes dans la poche, et dès que tu trouves le shidour, tu ramènes la pierre. Sans attendre, il prend un taxi, il demande d'amener directement, il sort du cours, il amène directement chez le Or HaChaim Akadosh. Il va chez le Or HaChaim Akadosh, il prend une pierre, il prie bien sûr de tout son cœur, il prend une pierre, il s'en va. Le lendemain, sa mère elle appelle, elle dit écoute, on a un shidour pour toi. Il dit un shidour, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Les parents déjà ils se sont déjà rencontrés, même si c'était censé prendre un peu plus de temps. Un mois plus tard, ils étaient mariés déjà. Le jour où il a été Sogervort, comme ça on appelle, c'est-à-dire ils ont signé. Et bien ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il retourne chez le Or HaChaim Akadosh, il repose la pierre, il dit merci au Or HaChaim Akadosh et il se marie. 20 ans plus tard, donc ça il raconte bien sûr cette histoire à ses enfants. Et il n'a pas tellement raconté cette ségoula tellement que le Rav Ovadia le sait, mais il a gardé pour lui. 20 ans plus tard, la même chose pour sa fille. Sa fille, elle a la même chose, elle commence à avoir 22 ans. Alors, 22 ans pour une fille chez les Chassidim, c'est la vieille fille, on va se demander est-ce qu'elle va se marier encore. Elle demande, elle dit à son père, papa, tata, elle fait la même chose. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne va pas au kever du Or HaChaim,
Elle va dire, ah pardon, elle va au kever de Rav Ovadia Yosef. Il était niftar déjà. Et donc elle dit, moi mon Rav, le Rav de mon Rav, c'est le Rav Ovadia Yosef, bien sûr à part le Hadmour. Je vais aller au kever de Rav Ovadia Yosef. Elle est partie au kever de Rav Ovadia Yosef. Elle a pris une pierre qu'il y avait là-bas. Elle est rentrée à la maison. 24 heures plus tard, la même chose. Sa mère, elle appelle, elle dit écoute, on a été ce garçon, on a un machin. D'habitude, il y a un talir, processus très spécial. Là, on a déjà tout passé. Les parents, ils se sont déjà parlé. T'étais pas au courant. Enfin, t'étais pas au courant. On s'est déjà arrangé que tu peux aller voir le garçon. Tu peux avoir le garçon. 3 mois plus tard, elle était mariée. Ségoula extraordinaire. Maintenant, depuis cette histoire que les gens ont raconté cette histoire, les Français peut-être la connaissent pas encore, mais il n'y a plus de pierres. Ça veut dire c'est vraiment les pierres, elles sont. Donc vous avez deux possibilités. Ou aller sur le kever de Rav Ovadia Yosef, trouver une pierre là-bas, prier pour prendre une pierre, ou sur le kever de. Et la ségoula, elle est de prendre une pierre, de dire dès que je retrouve mon ziouk, je reviens et je ramène la pierre. Donc diffuser au maximum que puissent nos enfants se marier facilement avec leurs bonnes moitiés. Baruch Adonai, les Rolam, Amen.